Bonjour, bienvenue. Donc là une Volvo, donc c'est la V40. Donc j'aime bien, c'est une belle voiture. Bon bref. Donc là je commençais déjà à démonter. Et puis je me suis aperçu que je filmais rien. Et non seulement je voudrais filmer pour pouvoir vous partager, mais en plus de ça, ça pourrait m'aider à remonter parce que c'est vrai que c'est une marque que je connais pas spécialement. Alors là déjà j'ai commencé à démonter le. Alors j'ai un peu surélevé, j'ai mis sur cale. Alors je l'ai pas trop surélevé, c'est juste pour pouvoir enlever les roues tranquillement. Et parce qu'on va devoir intervenir sur. Alors oui, je finis ce que je disais. Bon bref, je l'ai surélevé. Et en fait j'ai démonté le cache moteur en dessous. Puis bon il est tout cassé. Il tenait avec. Alors les trois vis qui étaient les bonnes. Puis les autres c'est des vis à bois quoi. C'est des vis. Voilà, donc ça je ne remonterai pas. Donc ou on n'en remet pas, ou alors on en trouve un en bon état quoi. Voilà, il est carrément en deux morceaux. Voilà, bon peu importe. Donc là maintenant ce qui nous intéresse en fait c'est pourquoi que la voiture est là. Voilà. Donc entre deux averses, c'est pas facile de bosser. Alors en fait, la voiture roulait. Et puis apparemment, il y aura un problème à la distrie en roulant, quoi. Donc moi, ça m'intéresse parce que beaucoup de garages, ils doivent faire un échange standard du moteur. Mais moi, j'ai déjà sauvé des moteurs comme ça. Et bon, effectivement, oui, il va falloir aller démonter, chercher, regarder tout ce qui est cassé. Et puis après, on peut s'apercevoir si effectivement, ça vaut le coup de le réparer ou pas. Mais il peut y avoir pas tant que ça à faire, quoi. Donc là, faut déjà démonter le support. Donc je vais caler le moteur en dessous. On démonte tout le support, on enlève tous les caches. Déjà, on démonte la distrie pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que. Alors, plusieurs hypothèses. Hein. Je n'ai pas trop d'infos sur la voiture, mais soit elle a été faite ou pas faite ou mal faite. Il y avait une fuite de liquide de refroidissement parce que le bocal est vide, et puis on me l'a dit. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est à moi de découvrir en démontant et en analysant, quoi. Donc voilà, donc je vire un peu tout ça là et puis on se reprend. Bon voilà, je vais virer tout le support moteur, le cache distri d'ailleurs qui est cassé parce que certainement que la courroie elle a voulu s'écarter ou je sais pas quoi et bon il est cassé donc il faudra en racheter un parce que si on remonte un cache distri qui est cassé, il peut y avoir des trucs qui rentrent dans la distri et qu'elle recasse. Voilà, donc là on voit la courroie qui effectivement oui elle est fatiguée. Alors bon c'est pas évident. Très bien essayer de la sortir. Elle n'a pas cassé en fait. Elle est encore en un morceau. Mais il y a dû y avoir un truc qui l'a fait. J'ai l'impression qu'elle a patiné sur la pompe à eau. Comme si la pompe à eau. Ah, alors j'espère que c'est la pompe à eau. Je sais même pas. Mais voilà le problème. En fait, ça a bloqué là. Donc, à part la pompe à eau, si, c'est la pompe à eau ça. Donc, la pompe à eau, elle a grippé. En bas là, on voit qu'il y a plein de caoutchouc de la courroie d'estrie. Et là, elle est bloquée net quoi. Là, voilà, on peut plus la tourner quoi. Et donc, à mon avis, c'est ça qui a fait que la courroie, c'est parti en vrac. Alors, du coup, il y a peut-être. Faut démonter de toute façon. Donc là, j'attends qu'il arrête de flotter déjà. Et puis, je pense que je vais démonter toute la partie dessus. Les durites de gasoil, tout ça, machin, les caches, les bidules. Parce qu'il faut aller voir au niveau de l'arbre à cam comment que ça se passe, quoi. Voilà, ça c'est obligatoire. Voilà, donc nous sommes le lendemain. J'ai démonté déjà tous les injecteurs. Donc là, ils sont classés dans un ordre précis, hein, du premier, pour moi, de la distrie vers la boîte. Donc je les repère avec des petits Colson, comme ça je sais lequel va où. Après, je les mets dans le sac congélation. Et je ne les mets pas au congèle, mais c'est pour les garder propres et je les passerai à l'ultrason avant de les remonter. Puis là, j'ai démonté une grande partie du faisceau déjà, les injecteurs, tout ça, machin. Et là, j'ai un peu galéré, mais j'ai réussi. Alors c'est pareil, je pense que je vais acheter la RTA. Donc là, en forçant là, j'ai réussi à décoller le cache-culbuteur parce qu'en fait, il était très très bien collé. Avec le temps, les années, tout ça. Mais je pense que je vais prendre la RTA pour être sûr de ne pas me tromper sur des couples de serrage, des choses comme ça, parce qu'on ne peut pas connaître tous les moteurs par cœur, quoi. Voilà, donc voilà, j'ai démonté pas mal.
Et puis dès que j'ai du nouveau, ben, je reprends quoi. Voilà. J'ai enlevé le cache-culbuteur. Et en fait, bah là, on voit bien qu'il y a beaucoup de... Donc les fixations de l'arbre à cam, là, on voit, ils ont quasiment tous valsé. Donc il y en a qu'on a l'impression qu'ils sont... Là, celui-là, on a l'impression qu'il est bon. Alors peut-être qu'il est bon. Mais dans tous les cas, il ne faut pas prendre de risques, il faut les changer tous, quoi. Voilà, donc sinon, ils sont quasiment tous cassés. Hein. Il y en a quasiment... Voilà, même là, le premier, là, il est un peu fissuré. Donc ça, c'est déjà la première casse. Et puis maintenant, je vais enlever les arbres à cam pour voir en dessous comment c'est, quoi. Et on verra s'il y a plus de casse ou pas. Si ça se trouve, il n'y a que ça. C'est peut-être prévu comme des fusibles, de manière à ce que quand il y a un souci, bah, ce soit ça qui pète, quoi. Moi, j'avais un 806, c'était des linguets qui étaient prévus pour casser en cas de problème de distri. Voilà. Moi, tout. Pour leur montage, en fait, j'étais en train d'expliquer qu'il y a des vis qui sont plus grandes que les autres. Donc quasiment toutes les vis ont la même taille, sauf 5 qui sont un peu plus longues. Donc en fait, elles étaient donc là, dans les trous là. Donc là, il y en a 4. Et la 5e, en fait, elle était bizarrement là. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi que... Mais c'est comme ça, elle était là. Donc ça, c'est surtout pour le remontage, à pas se tromper. Voilà. Donc là, en fait, quand je dévisse, ben, on voit que... Ça va après. Ouais. Bon, voilà. Donc je dévisse un coup l'autre. Voilà. Donc là, en fait, on voit bien quand je dévisse chaque vis, que en fait, les vis sont tordues, quoi. Donc là, il faut déjà changer tous les fixations, là, et toutes les vis. Voilà. C'est bon, tu peux couper. La dernière fixation, donc c'est celle qui va vraiment là contre les engrenages. Donc elle est plus grosse que les autres, si je compare avec une autre. Alors ouais, une sacrée différence d'épaisseur. Donc elle n'a pas cassé, mais par contre je ne miserai pas sur le fait qu'on puisse la remonter, quoi. Donc là j'ai démonté tous les supports du deuxième arbre à cam, ou le premier comme on veut, enfin bref, le deuxième dans l'ordre du démontage que j'ai fait. Donc là pareil, il y avait le plus gros support, donc celui qui était au bout contre l'engrenage, qui n'est pas cassé. Et j'en avais 2 autres qui n'étaient pas cassés non plus. Mais voilà, je miserais vraiment pas le fait qu'on puisse y remonter, quoi. Donc là, il faut tout changer. Déjà donc les supports là et toutes les vis, quoi. Voilà. Bon, j'essaie d'enlever les arbres à cam et puis je vous reprends. C'est bon, tu vois pas ce que je dévisse là. Ah, le but c'est qu'on voit ce que je dévisse sinon. Si, je vois. Ah bon? Ouais, c'est limite, hein. Non mais t'arrives pas plus haut. Alors je crois que c'est... bah de toute façon ça va pas. Je crois que c'est la pompe à vide ou un truc dans le genre. Et ça c'est exactement la vis que je peux oublier au remontage, ça. Voilà, donc c'est... On la voit là ou pas? Là? Ouais. J'ai un doute, hein. C'est bizarre, hein. Donc voilà, donc je suis en train de finir d'enlever les supports là et je reprends. Voilà, bon, ça s'est rafraîchi dans la matinée, je commence à avoir très froid, j'ai envie d'arrêter. Donc il a fallu virer la batterie, le filtre à air, un peu compliqué à virer tout ça. Et en fait, il fallait enlever la batterie, tout ça, pour faire de la place, pour pouvoir démonter la pompe à vide qui est sur l'arbre à cam là, et donc du coup, qui est au bout de l'arbre à cam, voilà, donc là. Et à côté, il fallait démonter la pompe de pression. Voilà, pour pouvoir libérer les arbres à cam. Donc là, maintenant, je pense qu'ils vont venir. J'ai viré aussi le support, en fait, qui vient tenir les arbres à cam. De l'autre côté, je l'avais enlevé tout à l'heure, il est là aussi. Voilà. Et puis maintenant, normalement, on devrait pouvoir... Voilà. Ah, j'arrive pas à tout faire. Tiens, tu peux filmer? Ça filme au moins? Oui. Oui. Pas trop pris quand même. On voit. Voilà. Alors maintenant le tout c'est de savoir est-ce qu'ils sont arrondis. Donc ça il va falloir que je voie. Parce que s'ils sont arrondis c'est foutu. Sinon il y aura peut-être que les chapeaux qui ont pété, qui ont fait des fusibles en fait. Je inspire, bah ça on le changera aussi, hein, en même temps que les distris. Et le deuxième arbre à cam. Alors le système d'engrenage là c'est très bien. Si Peugeot avait fait ça, il n'y aurait pas eu les problèmes de chaîne sur tous la litre 6 là. Voilà.
Donc là maintenant, c'est le bordel partout. Voilà. Ce qu'il faudrait que j'arrive à voir en fait maintenant, c'est là si on voit pas, ouais. S'il y a de la casse là, quoi. Par exemple, alors, je sais pas si on va bien voir, mais attends, je vais essayer de montrer avec le tournevis. Là, est-ce que tu vois? Attends, peut-être la lumière aussi, je sais pas. Voilà. Donc là, on voit que celui-là, il s'arrête là, tu vois. Celui-là, il s'arrête là, et celui-là, en fait, il vient là-dedans. Donc, alors, je vais regarder si c'est juste... Ah non, ouais, bah, c'est fissuré, là. Non, bah, c'est mort, faut changer la culasse complète. Donc là, il y a plus de casse que je le pensais. Et... Attends, je sais pas si on peut... Je vais essayer de montrer la... Alors, est-ce qu'on va voir la fissure? Voilà. Donc là, on voit la fissure. La fissure au niveau de... Là. Là, c'est fissuré. Donc là, c'est la culasse qui est fissurée. Donc là, il faut déjà changer la culasse, mettre une culasse neuve. Il n'y a pas le choix. Parce que moi, je sais pas ressouder ça. Mais sinon, les Pakistanais, là, ils le font, ça. Voilà, donc, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez voir plus ample... Alors, j'ai un petit doute sur la pompe haute pression, parce que, normalement, à la main, on peut la faire tourner, quoi. Et là, en fait, j'ai réussi à la bouger un peu, mais c'est très, très dur, quoi. Alors, s'il faut encore rajouter une pompe haute pression, ça commence vraiment à chiffrer, là. Donc, voilà, je sais pas. Oui, bon. Donc là, on a la pompe à eau qui est complètement éclatée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus les hélices qui faisaient circuler l'eau. Alors, est-ce que du coup, il a tourné sans eau? Enfin, je sais pas. Il y a peut-être eu un problème de chauffe, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, quand j'essaie de la tourner, bah, dans un sens, ouais, elle veut bien tourner un peu. Et encore pas beaucoup. Puis à un moment donné, elle se bloque. Et on peut plus la tourner du tout, quoi. Donc, c'est ça qui a fait que la courroie elle a patiné dessus. Donc, jusqu'à faire plein de petits bouts dessus. Et ça a fait qu'après elle a dérapé et puis ça a tout cassé, quoi. Donc tout ça à cause d'une pompe à eau, quoi. Ça aurait été fait en temps et en heure, ça aurait pas dû arriver. Et donc là, bah voilà, pompe à eau foutue, moteur cassé. Voilà. Alors j'ai enlevé comment dire des... En fait, on voit qu'il y a des morceaux d'alu qui sont descendus jusqu'aux soupapes, quoi. Donc là, en fait, c'est... Donc ça, c'est les supports poussoirs. Et c'est tout cassé, quoi. Donc il y en a 1, 2, 3. Donc là, c'est la culasse. Hein. C'est l'alu de la culasse qui est mort. Et là, on peut rien faire, quoi. Donc à part changer la culasse. Et pareil, hein, j'ai vu, donc là. Là, on voit que la soupape, elle est peut-être pas pliée, mais bah, ça a morflé, quoi. Donc là, c'est abîmé. On peut pas repartir sur une soupape comme ça, quoi. Donc bah là, c'est un calcul à faire, hein, et à voir si bah, s'il veut changer la culasse ou quoi, et les soupapes. Mais là, il commence à y avoir des frais sérieux, quoi. Alors je sais pas, on va voir. Voilà, donc bah, si cette vidéo vous a plu, et ben, vous pouvez vous abonner, et puis comme ça, vous verrez encore de la mécanique comme ça. Et puis bon, c'est dommage, c'était une belle voiture. Alors je sais pas ce qu'on va faire, mais voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous et puis commentez si vous avez déjà eu ce type de problème. Moi, j'ai déjà fait ce genre de réparation sur un 806 et ça s'était très bien passé. Voilà, bonne journée, au revoir, à bientôt.